Yan, Qigong, comme vous voulez. L'idée, c'est d'amener l'énergie dans ce qu'on appelle la main secrète. Comment créer la main secrète? La main secrète est une forme de main qui est très utilisée quand on fait l'épée de Tai Chi Chuan, voire quand on fait du Kung Fu. C'est également une main qui est utilisée quand on fait de la médecine traditionnelle chinoise. L'idée est simple. L'idée, c'est, vous savez que vous avez des méridiens qui circulent au niveau des membres supérieurs, de chaque côté. Et à partir de ces méridiens, l'idée, c'est d'amener l'énergie dans la main, mais plus précisément dans deux doigts, l'index et le majeur. Ok? Donc l'idée, c'est d'amener tout le travail énergétique dans ces deux doigts, de façon à être plus efficace quand vous faites l'épée, et pouvoir amener l'énergie à la pointe de l'épée. Si vous êtes capable de le faire sur la pointe des doigts, un travail supplémentaire, c'est de l'amener à la pointe de l'épée. Et puis quand vous faites du Qigong, ou quand vous faites de la médecine traditionnelle chinoise, vous pouvez amener l'énergie au bout des doigts, de façon à guérir, à essayer de, guérir, de maintenir la circulation d'énergie via la projection d'énergie au niveau de ces deux doigts. J'avoue, je n'ai jamais vu, enfin je sais que la théorie existe, d'accord? Il est clair qu'on peut le faire avec les aiguilles, ensuite on peut le faire en contact, circuler l'énergie avec les massages, mais projeter l'énergie sans contact et pouvoir agir sur l'énergie du corps humain, ça peut être un peu barré. Vous voyez l'idée ou pas? Vu dans nos esprits un peu cartésiens, ça peut être un petit peu, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser à essayer de concentrer votre mental. Parce que je pense que même si on ne le ressent pas, même si on n'amène pas l'énergie, même si on a du mal à ressentir l'énergie au bout des doigts, on est en train d'éduquer notre mental, en train de l'autodiscipliner. Et je pense que c'est le but, tout du moins, de ce cours-là. Vous avez compris l'idée? Je vous ai fait une petite présentation. Ok, c'est parti. Elle comporte, les pièces sont super simples et elles sont super belles. Je trouve ça très gracieux. On y va. La première pièce, elle se nomme la respiration de Wuji. Wuji veut dire aucune extrémité. Et Wuji, dans aucune extrémité, se trouve dans votre ventre. Donc vous allez mettre les mains, moi j'aime bien mettre le poing droit 3 cm sous le nombril et l'autre main par-dessus. Et vous allez adopter la respiration abdominale inversée. À l'inspiration, vous ramenez à travers tout votre corps l'environnement qui vous ramenez à l'intérieur de votre ventre. Essayez d'inspirer un petit peu plus longuement que vous n'expirez. Et à l'expiration, je reste à l'intérieur du ventre, comme si ce que j'avais amené grâce à l'inspiration, je le déposais au niveau du ventre, de façon à accumuler. C'est parti. Votre colonne vertébrale peut onduler légèrement. Ne soyez pas raide. Les pieds sont bien à plat. La langue touche le palais pour connecter le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Le sommet du crâne est dirigé vers le ciel. N'oubliez pas de ralentir votre respiration. Je vous en ai déjà parlé. Minimum 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Mais comme vous essayez de faire une inspiration un petit peu plus longue, n'hésitez pas à monter jusqu'à 10 secondes d'inspiration et 5-6 secondes d'expiration. Si vous avez du mal à focaliser votre mental, n'hésitez pas à fermer les yeux. Sinon, vous pouvez les garder ouverts. Le ventre rentre, le ventre sort. Le périnée remonte, le périnée descend. Le carré des lombes rentre, le carré des lombes sort. La colonne vertébrale est bien empilée, bien à la verticale.
vous prenez ce temps pour vous calmer et amener votre mental à l'intérieur de votre ventre. Vous allez maintenant vous focaliser sur votre voûte plantaire. Il y a une cavité qui se nomme Wung Chuan. C'est ce qu'on appelle la source bouillonnante, ou la cavité rein numéro 1 sur le méridien du rein. Elle se trouve à peu près au milieu du pied, juste en dessous de ce qu'on appelle le bol du pied, et au milieu de la voûte plantaire. Vous allez imaginer qu'à via la terre, vous ramenez l'énergie de la terre vers votre ventre. Et à l'expiration, vous fléchissez légèrement les genoux et vous venez manifester cette énergie du ventre vers les pieds. Et l'idée est simple. Développer des racines, un peu comme un arbre. Lorsqu'il pousse vers le ciel, il pousse également dans le sol. La colonne vertébrale ondule. Ressentez cette puissance, cette force que vous avez lorsque vous êtes en train de vous enraciner dans le sol. Un peu comme si vous deveniez vraiment un arbre qui est difficile à déraciner avec une souche énorme, des racines bien profondes. N'hésitez pas à mettre votre mental quand vous expirez 20 cm, 50 cm sous vos pieds, comme si vous vouliez vraiment développer ces racines.